originaux sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Alors un jour, lassé probablement de me voir, le conservateur du service m'a dit « Mais lisez donc le journal !» Mais attention, pas n'importe quel journal. Un journal aixois du début du XIXe siècle. Un journal. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un journal? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un journal quand il est ouvert? On y trouve les échos de l'histoire de France en train de se faire là-bas, tout là-bas à Paris. On y trouve des articles de haute technicité dont je vous ferai grâce. Mais on y trouve également des tranches de la vie aixoise, racontées d'une plume toujours alerte et souvent malicieuse. Ah oui, je ne suis pas venue avec le journal, excusez-moi, parce que ce vénérable journal ne sort plus. Il est à l'abri. Heureusement, on est au XXIe siècle. Il a été numérisé et il est consultable directement sur Internet. Il faut avoir un ordinateur, mais là, je suis venue sans ordinateur. C'est fini. Ces essaims de blanches jeunes filles qui arrivaient tous les soirs sur le cours se sont envolés. Je ne sais où. Il n'y a plus maintenant sous la voûte des arbres ni frôlement de robes, ni gazouillis de conversation. Le café des deux garçons même a ressenti l'influence de la saison et son salon est resté fermé. Il a retiré de plus ces longs alignements de chaises sur lesquelles venaient s'aligner les plus frais ou les plus sots visages. Et à cette heure, une ombre épaisse s'est étendue sur ce lieu où rayonnait, il y a quelques jours encore, tant de soleils qui s'allument, tant de soleils qui sont près de s'éteindre. S'il m'était permis, à moi qui ne suis ni mathématicien, ni historien, ni même académicien, de poser un problème, je le ferais en ces termes. Sachant qu'à une certaine époque de l'année, il y a tous les soirs, sur une promenade publique, 76 douairières, 25 hommes mûrs, 155 jeunes filles à marier, 5 célibataires poursuivant le mariage, et 150 lui tournant le dos. Sachant encore qu'à un jour donné, tout ce monde a disparu, trouvez ce qu'il est devenu. Vous voilà en cherche, n'est-ce pas? Eh bien, s'il vous plaît, je vous éviterai l'ennui de résoudre un problème, quel qu'il soit, et je vous en donnerai la solution, pour me servir d'un terme dont on se sert en science. Ce qu'est devenu tout ce monde de gais propos, de douces senteurs, de frais minois. C'est tout simple d'abord. Une partie de mes gens se trouve à la campagne. Une autre prend les bains de mer. Une autre est en voyage.